tous et merci beaucoup d'être venus aujourd'hui avec cette belle journée. Merci aussi c'est l'Arbi et le directeur de l'espace du Tunisien, de la maison du Tunisien, aussi d'être venu aujourd'hui. Normalement, c'est un jour congé, férié, enfin de congé. Donc, merci encore à vous tous. Merci à notre conférencière aussi, qui a bien voulu accepter de donner cette conférence. Et merci aussi à notre deuxième conférencière. On va la joindre, elle est avec nous en train de suivre aussi la conférence. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonjour, madame. bonjour, comment ça va? Un plaisir et un petit coucou de la Tunisie, avec les parfums des orangers. Merci. Merci. Voilà. Comme vous le savez tous et toutes, donc la Tunisie indépendante a été dotée le 13 août 1956 du Code du statut personnel, soit quelques mois après la proclamation de l'indépendance, avant même l'abolition de la monarchie et la proclamation de la République. Ce code qui a placé la Tunisie dans une position d'avant-garde par rapport à tous les autres pays arabes interdit la polygamie et la répudiation, institue le divorce judiciaire aux mêmes conditions et avec les mêmes effets pour les femmes et les maris, fixant l'âge minimum du mariage à 17 ans pour la fille et exige le consentement de la femme pour la validité de son mariage. 2 années après la révolution de la dignité et de la liberté, qu'en est-il de la situation générale en Tunisie? La Tunisie est-elle dotée d'une nouvelle constitution? La question des droits des femmes dans cette période de transition serait-elle au cœur de 2 projets, l'un moderniste, celui de l'État tunisien depuis l'indépendance, et l'autre se référant à la charia défendue par la Troïka depuis les élections du 23 octobre 2011. Pour répondre à toutes ces interrogations, donc, Solidarité Femmes du Maghreb au Canada et la Fédération des Tunisiens à l'étranger organisent cette conférence d'aujourd'hui. Cette conférence qui sera donnée par Madame Lilia Tmim Blili, qui est professeure d'histoire moderne et contemporaine, Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités, la Manouba. Donc, Madame Blili fera un rappel du rôle de la femme tunisienne à travers l'histoire, car comme vous le savez très bien, la Tunisie est un pays fondé par une femme, selon la légende, et la Tunisienne a toujours joué un rôle très important dans la société, qu'elle soit juive, noire, blanche, chrétienne, musulmane. L'histoire a démontré qu'elle a joué un rôle très important. Ensuite, donc, nous donnerons la parole à Madame Lilia Benkhadem, qui est experte internationale en finance et secrétaire générale de l'association Vigilance pour la démocratie et la société civique en Tunisie. Elle nous présentera un témoignage sur le rôle de la femme lors de la Révolution, la première période transitoire et celle après les élections.